Alors salut à tous, aujourd'hui présentation de ma nouvelle acquisition, une GS spéciale. Plutôt content de ce magnifique GS parce qu'elle est vraiment très propre. Voilà. C'est ce que tu cherchais, une GS en particulier Exactement, franchement je regardais un peu tous pour pas vous cacher, mais franchement c'est cette voiture là qui m'a intéressé comparé à des CX parce que c'est quand même plus petit et puis je trouve que ça passe mieux. Ouais. Je trouve ça mieux. Donc voilà. Bah c'est cool. Donc c'est une GS. Donc c'est une GS spéciale. Elle est de quelle année celle-ci? Elle est de 78. 78, ok. Yes, Donc c'était ouais. sur les fins ça, des premières phases. Et bien tout à fait, ouais. Après on est passé sur des GSA. Ouais, et qui sont... Donc avec plus de plastique si on veut. Il n'y a plus de pare-choc chrome. Ouais c'est ça, ils ont enlevé un peu quasiment. tout ce qui était chromé. C'est la grande époque du plastique. Tout à fait. Si, elle fait combien de chevaux cette voiture-là? Ça fait 57 chevaux. 57 chevaux ça fait. 1 litre 1 dedans. Ouais. Avec 4 cylindres à plat. Donc c'est 4 cylindres à plat, ça fonctionne comment ça? C'est 4 cylindres du même côté, non? C'est séparé? Venez donc. Alors là, du coup, on va avoir 2 cylindres de ce côté-là parce qu'on peut remarquer qu'il y en a 2 bougies. Et 2 cylindres de l'autre côté. 2 cylindres à gauche, 2 cylindres à droite. 2 airbags à l'avant, 2 airbags à l'arrière. En dessous de la boîte à air là du coup Voilà, tout à fait, ouais. De toute façon, on peut recevoir des bougies. d'accord, donc une là voilà. et l'autre qui est un peu plus à droite là-bas, ok. Donc forcément, on a 2 courroies de distribution. 2 courroies de distri, ok. Donc la petite roue de secours ici. Là, c'est le démarrage là que tu peux faire avec le... Donc là, C'est pour changer la roue ou non? C'est pour... ça fait les deux. Ça fait les deux, ok, tu peux à fait. démarrer et... Donc on peut démarrer avec, tout à fait, et donc pouvoir enlever les roues. Ok. Les fameuses suspensions hydrauliques, Hydraulique, ouais, tout à fait. le confort de conduite là-dessus. Ah bah c'est royal, C'est hein, royal, ça, hein. c'est sûr. Et puis Ouais. bah, on peut vraiment parcourir un peu de tout parce qu'on peut lever la voiture en haut, donc on peut... Un peu de chemin Ouais, limite, c'est ça. façon de dire. Ouais, tout à fait, ouais, pareil, Ok. c'est sûr. Donc là, elle est en position comment là pour le coup? Elle est en position normale, Ouais, voilà. position de route. Position de route, oui. Elle se rabaisse à un moment donné toute seule ou? Ah bah oui, quand on la laisse plusieurs jours à l'arrêt, elle se baisse à peut-être ça du sol. D'accord. Donc ouais, ça fait une franchement, voiture là, posée au sol quasiment, ouais. sens. Ok. Ah bah oui, si t'as un pneu crevé, je pense que tu toucherais le sol quand même. D'accord. Ok. Oui. Ok. Ok. Bah, tu nous feras une petite démo après de quand tu lèves la suspension. Ouais, tout à fait. Ok. D'accord. Ça. Donc c'est un carbu, hein. De toute façon c'est des moteurs des années 70, hein. Donc c'est du carbu avec allumage tête de Delco et tout. Voilà, donc l'image ok. est là. T'as déjà bricolé un peu dessus là depuis que tu l'as un peu? Bah ouais, on a fait pas mal de trucs, hein, je vous avouerai. Donc quand je l'ai acheté, forcément il y avait quelque chose. De toute façon, à ce prix-là, Ouais, il y avait ok. quelque chose. Donc surtout le gros souci, c'était donc au niveau du bras de suspension de ces trous-là. Où quand on bougeait la roue comme ça, bah, elle se décalait, elle bougeait en fait, elle bougeait Ok. beaucoup. Ça serait dû au triangle ou? C'est le bras de suspension en fait en Ok. lui-même où on a des cylindres blocs qui s'appellent des fluides, comment on appelle ça, des fluides blocs ça s'appelle, Ok. et qui sont de chaque extrémité du bras de suspension côté moteur. Ouais. Donc qui sert du coup de suspension pour amortir tous les chocs parce que c'est du plastique. Donc voilà, on mettra une photo en haut de la pièce. Donc une pièce vraiment très difficile à trouver. Ouais. En France, j'en ai pas trouvé. Il y a un site quand même qui est assez réputé pour ces voitures-là, c'est GS Ami Service, hein, que je remercie d'ailleurs parce que pas mal de choses que j'ai réussi à faire grâce à eux. Ouais, d'accord. Et donc j'ai trouvé ça sur un site espagnol, Ok. donc à 100 € l'unité.
100 € Ça fait l'unité. cher. Ah oui, d'accord, ok. Ça fait je trouve que ça fait cher, mais c'était ça, sinon je la roulais pas quoi. Oui, donc voilà, c'est un voilà. petit sacrifice au départ, Tout mais à c'est quelque chose qui était nécessaire de toute façon. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc ouais, les pièces un peu compliquées à trouver pour le coup. Bah pour ça, ouais, c'est clair. Il y a vraiment cette pièce-là qui est vraiment difficile. Donc autrement, qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai remarqué en enlevant, parce que j'ai enlevé la jupe, parce que j'ai remarqué que c'était un peu rouillé. D'accord. Forcément, là on va mieux voir sur l'autre côté que c'est un peu rouillé au niveau des lames. Petite lamelle là. Ok, d'accord, oui, bah après c'est une Donc, voiture voilà, c'est ça. qui ont 40 ans, hein, donc... Ah ben plus que... Oui, Je voulais 40, voir un 40. peu les dégâts et regarder un peu si je pouvais le faire par un professionnel, leur faire. Ouais, Donc j'ai démonté, puis en démontant, j'ai découvert une fuite de liquide LHM qu'on appelle. ah pour, sur les sphères. l'hydraulique là, sur les sphères. C'est D'accord. ça. Et on appelle ça, c'est un T de pompe haute pression. Ok. Donc Donc, là bah, c'est un peu chiant pour le coup. Bah c'est vrai que c'est chiant, c'est comme ça, parce que c'est du caoutchouc, donc forcément... Bon, Ça avec vieillit l'âge, un peu, ouais, ça vieillit craque. mal, ça vieillit très mal même. Donc ça a fini par fuir. Donc après j'ai vu ça, bon je suis un peu déçu, je vous avouerai, donc après j'ai tout démonté l'avant. Ok. Donc, pareil, T'as des photos de tout ça, il me semble, on hein, ouais. mettra des photos, On mettra ouais. les photos au fur et à mesure pour que vous puissiez vous rendre compte un peu du boulot qui a été fait Ouais, dessus. franchement, il y a tout le démontage, tout ça. Donc c'était plutôt simple quand même à réaliser, parce que c'était plutôt... C'est de la vieille mécanique, hein. Ouais. Les choses étaient moins compliquées qu'à l'heure actuelle sur les véhicules de maintenant, quoi. Bah c'est sûr. Mais il faut vraiment... puis pareil, on a une genre de vis de purge, enfin pour enlever la pression. D'accord. Du coup, parce que, Sur le système, c'est- ouais, parce que donc tu as c'est une le boule système ici, là là, encore, ouais. ouais, c'est ça, sur cette Donc boule là, là. c'est les vis là D'accord, qu'on ok. a pour enlever la pression. Donc Donc tu t'en es sorti, tu as réussi à refaire la purge pour le coup. ouais, franchement ça s'est bien fait. Mais toujours pareil, avec l'aide de GSA Mes Services, franchement c'était vraiment pratique. Et ils ont un site internet, quelque chose Ouais, tout à fait. Ouais. Ils ont un site internet et où ils vendent plusieurs pièces. On leur envoie un mail et puis ils nous répondent et tout. Ok. Et puis ils ont des tutos avec ça de comment procéder pour. D'accord, changer ok. cette Donc pièce. c'est quand même pratique pour la personne qui souhaiterait acheter une GS, éventuellement pourrait, Ah ouais, tout à fait. même si les pièces sont pas évidentes à trouver, il pourrait éventuellement lui chercher des renseignements sur ce site-là, quoi. Donc voilà. Ok. Ça a été changé. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah aussi contrôle technique. Je me suis enfin. On s'est aperçu qu'il y avait une fuite d'essence. Donc Ok. un tuyau qui est Ouais, bah c'est pas des petits très bonne tuyaux. qualité malheureusement. Ok, d'accord. Et puis pareil, il vieillit mal. Et puis donc on a changé ce petit bout de tuyau aussi. Mais bon, c'est pas trop compliqué. Puis quoi d'autre? Bah s'il y a un soufflet de cardan, hein. Je sais pas, on n'a pas ça à percevoir là, mais Ouais. pareil, soufflet de cardan de ce trou là, qui était complètement coupé en fait. On a un peu galéré parce qu'il y a très peu d'accès. Donc, Il me semblait qu'il y avait un moment donné où pour enlever, alors je sais plus, j'avais pu comprendre ça, que pour enlever, comment dire, un bras, le bras ou je sais plus quoi, tu étais obligé de faire une manip pour enlever le boulon qui était trop long, ou il n'y avait pas une histoire comme ça? je sais pas, en tout cas, moi en fait. Bon, ça sera coupé au montage. Hein. Non, mais. non, mais il y avait pas une histoire comme ça. T'étais obligé de faire un trou dans la tôle là pour sortir le. Ah, ça c'était par rapport au fluide bloc. D'accord, c'est pas par rapport au. Non. Ok. Non, bah oui, c'est. Ça a été pareil, un peu c'est mal la étudié, galère. ça pour le coup. Bah ouais, parce qu'en fait, même sur la revue technique, il y a marqué qu'il faut enfoncer la tôle. Mais Ah ouais, d'accord, vraiment. ok, sérieux. Donc enfoncer la tôle, Ça fait un peu mal au cœur quand même. Ouais, mais j'ai pas su faire déjà. Je sais pas comment on aurait pu faire parce qu'il n'y a pas d'accès. Un kick hydraulique, c'est la merde parce que dès que tu as un problème d'air, dès que tu penches le cric, et bah tu sais, t'as plus rien. Ouais, d'accord. Ça envoie de l'air, c'est bon rien. Du coup, bah j'ai préféré faire un trou et puis le reboucher après avec du plastique, tout ça, pour éviter qu'il y ait l'humidité qui rentre. Hein. Ouais, bien sûr. Malgré tout, il y en aura toujours, hein, mais À surveiller quoi. c'était la seule solution qui s'est posée à moi que j'ai fait du coup. Donc il y aura prochainement le prochain roue, mais ça roule bien. Il n'y a pas de problème, de toute façon elle a passé le contrôle technique, c'est ça. Donc tu l'as acheté sans contrôle technique?
Du coup, ouais, bah, Ouais. elle était encore valide, mais Ouais, mais t'as préféré en refaire un et puis il y a peut-être plus de 6 Ouais. mois pour que tu fasses Ouais, c'est ça. Ok. C'est surtout ça aussi. Donc toi t'as refait, donc là maintenant tu sais au moins l'avantage que tu as à faire ton contrôle technique toi-même, tu sais qu'au moins le contrôle technique il est récent, tu sais vraiment ce qu'il y a à faire et voilà, donc c'est une bonne chose. Parle-nous un peu de l'intérieur pour le coup, alors je me permets, hein, je passe de ce côté-là, hop, alors j'ai pas les chaussures hyper propres, attends je vais mettre derrière, ça te dérange pas, comme ça j'aurai une vue sur toi et sur tout ce qu'il y a là-bas. Tu veux monter devant Flo ou... Alors je suis hop, On va te faire foutre. c'est ça, un petit peu, ok d'accord, hop. Alors il n'y a pas le Donc GPS, là, c'est la première chose que je remarque. Bah ouais, c'est pas ça. Donc ok, là, donc là on est dans la fameuse GS. on va fermer Hein, ça parce qu'il fait frais. ok. Donc voilà, donc bon, pare-soleil classique. Voilà, la madame a toujours son miroir. Voilà exactement. Bon, moi, je l'ai Toi t'en as pas parce que besoin, mais de je toute façon conduis tu conduis puis voilà c'est pour éviter tout problème. à 200, t'as pas le temps de te regarder. Exactement, parce que là déjà on peut aller jusqu'à 180, ce qui est déjà beau. 180, Je pense pas quand même. Je pense qu'elle irait ouais, c'est pas, sur mais... les compteurs. Hein, mais bon, Non, non, non. c'était gradué quand même. C'est ça, c'est qu'il y avait quand même de l'optimisation, c'était royal. Donc petite boîte 4, voilà, Donc c'est basique. ouais, boîte 4, ok. C'est ça, donc la marche arrière qui est là-bas. Donc il y a des voitures c'est différent. Oui, bah après. Donc voilà. Là on a la suspension hydraulique. Donc là on a le mode route. Ok, Là on a le mode chemin. ok, Si donc on là veut. tu montes. Donc en route, je sais plus comment ils disent dans la revue, mais voilà, une route plutôt délabrée si on peut dire. Et là on va avoir la position haute. Donc quelle est l'utilité, je sais pas trop, mais en soi, enfin si, l'utilité aussi, c'est quand tu es crevé, tu mets ça, tu mets ton cric et tu baisses, c'est ce qui fait que D'accord, ouais, t'as tu pas peux besoin changer de- la roue, ce qui est vraiment royal aussi. Donc voilà, Ok, d'accord. donc ça c'est magique. Donc forcément c'est pas une palace, parce que comme je disais, il y a eu plusieurs comment dire, Plusieurs versions, plusieurs gammes, ouais, si on veut. plusieurs gammes, ouais. Donc la Palace, donc moi là du coup la spéciale, j'allais dire la plus bas de gamme. Ok, Donc, d'accord. mais bon, ça reste quand même une belle auto. Hein. Donc petit frein à main qui est là. D'accord, ok. Donc c'est pareil, je trouve ça vraiment marrant comme truc. Ouais, pour le coup, c'est pas mal. Et donc C'est ça freine qu'à l'avant, c'est ça, non? c'est ça, donc c'est un frein c'est un frein à main à l'avant. Ok. Donc on va avoir deux disques de chaque côté des roues, je sais pas comment dire, mais Ouais. du coup ça sert. Donc des c'est côtés. pas du tout relié à l'arrière. Ah, pas du tout. Non, D'accord, On et, va pas avoir de frein là. Sur du coup pour les freins à l'arrière, t'as quand même des freins. C'est au tambour. T'as des freins tambour peut-être derrière ou Oui, c'est ça, non? Je sais pas. bon, ça sera coupé Oui, aussi. Bah oui. Ah, le coup. Non, mais du coup, ouais, voilà. Donc du coup, ouais, ça freine. C'est marrant qu'on se pose la question. Mais du coup, ouais, donc c'est du frein à main avant. Avant, ouais, si on pouvait faire, peut-être vous montrer tout à l'heure, voir si on peut voir Ouais. les disques, mais Du coup, ça fait des drifts ou pas? bah, du coup, on n'a pas essayé, mais je pense que prendre au frein à main les virages sur cette voiture-là, Ouais, c'est pas conseillé. Non, Parce puis que c'est avec que des coups à l'hydraulique, je pense que ça tient trop le pavé Ah pour, ouais. pour décrocher comme ça. Ouais, bah c'est des coups à finir tout droit, quoi, finir dans le, Bah pour le coup. dans le beau drap. Dans le talus. D'accord, ok. Donc voilà. Donc Alors- vas-y. Je me permets, j'ai vu sur le net du coup qu'il y avait plusieurs compteurs différents. Donc là, je vois que tu as un compteur à aiguille. Et je me rappelle qu'on avait été à Marson. Le monsieur avait un compteur à lentilles. Tout à fait. Et bah en fait, c'est des générations. Donc celle-là, elle est plus vieille ou elle est plus vieille. Elle doit être plus vieille, ouais, c'est ça. Donc forcément on a un compteur, mais je préfère vraiment celui-là comparé à l'autre. Ok. Parce que, je sais pas trop, mais ça donne. Je préfère vraiment celui-là qui fait vraiment. C'est vrai qu'on est, on est peut-être aussi plus habitué à avoir des Ouais, compteurs à peut-être aiguille. aussi. On est peut-être plus rassuré de voir ça. Bah ouais, tout à fait. Donc tu as une horloge Voilà. ici. Hop, une horloge. Alors à côté il y a. Témoin de batterie. Ok. Alors, avec un. Donc là, on peut avoir un compte tour. Voilà, c'est ça. mais, C'est sur les pareil, autres, sur les les autres gammes. Si on Ok, peut le voir. compteur vitesse avec les kilomètres. C'est ça. T'as quand même un compteur journalier qu'ils appellent là, ou je sais pas quoi, là où tu peux compter tes kilomètres sur tes pleins, etc. Oui, c'est clair, j'ai ça. Et puis bah à côté tout ce qui est voyant, tout ça.
C'est plutôt pas mal. Donc, Donc clignotant, tout ça. le plein, clignotant. Donc là, on va avoir donc, le bouton qui est juste là. C'est Ah, t'as des boutons là? Ah oui. Ouais. Ah, c'est incroyable, masterclass. Attendez, parce que ça bouge un peu. Hop. Donc là, on a ce petit bouton là. Ils m'ont mis, enfin, j'ai vu que c'était pour le chauffage. Quand la voiture est froide, on peut avoir du chauffage grâce à ce petit truc là. Ok. Donc je trouve ça magique, mais j'ai jamais trop réussi à faire du chauffage avec ça. Mais enfin bon, voilà. Là, on a Après, tu vas découvrir aussi avec le temps. Ouais, peut-être que ça va. Je sais pas trop. Et donc là, on a la ventilation. Donc là, on a une soufflerie normale et là forte. Donc Ok. là, on n'a rien. Donc c'est plutôt froid hein, comme air. Et là, on a le chauffage. Donc on appuie dessus, toc. Et puis on a le warning là. Donc pas beaucoup de voitures au final. Bon, c'est le warning. Bah, Ah, la 204 par exemple. elle a pas le warning? Non. C'était peut-être d'époque, il y avait peut-être Non, pas. ça tombe jamais en panne de toute façon. Ouais, c'est Peugeot, ouais, c'est normal. C'est Peugeot. Hein. Donc là, t'as les commodos après, donc tout ce qui est essuie-glace et les clignotants, tout ça. Donc là, oui. Effectivement, côté gauche, on va avoir les essuie-glaces. Donc là, les clignots. Ok. Klaxon. klaxon, Ah, ok, c'est excellent. magique le petit klaxon. Écoutez. Ouais, il est beau. Ah, il est je trouve ça- incroyable. Je trouve ça incroyable aussi. T'as des petites Donc- molettes là, je vois là, sur. Et puis avec ta. Oui, t'as Donc un autre là- commodo d'ailleurs. Donc voilà, donc là, on va avoir les feux position et les feux tous les jours, enfin un croisement. Ok. Donc là, on est en croisement et là, on est en plein phare. D'accord. Ouais, c'est ça, croisement en plein phare. Donc voilà, et là on a un T'as petit une truc petite molette, aussi là. Ouais, la petite molette, ça c'est pour l'intensité du tableau de bord. Ah, de l'éclairage du Ouais, tableau de bord. C'est ça, ouais. Donc c'est là, tu peux le baisser, là t'es de plus bas et là tu. Une boîte à gants là-dessus, ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Donc qui est vraiment pas très grande, mais. Ouais, mais c'est je bien, trouve ça c'est- marrant voilà, ça aussi, fait le taf, ça fait le taf. Ouais, t'as des documents dedans. Ouais, les petits guides et tout ça, petit carnet d'entretien. Station service aussi. D'accord, ok. Des papiers Donc ça, aussi c'est d'époque, ouais, c'est vraiment magnifique, d'époque, c'est ouais, incroyable. Effectivement. Ça fait comme dans la 204, quant à ça, c'est masterclass. Hein. Ouais. Franchement, ouais. Parfait. Je suis rave du grain à la copée, lui. Là, t'as une graine. Petite graine. Tu mets ton petit castor là-dedans. Ok, d'accord. Donc, vitre électrique manuelle. Ouais, c'est ça. Donc déjà ouais c'est bien, c'est des vitres qui descendent jusqu'en bas, je veux dire c'est pas comme tu sais t'as certains modèles où c'est des battants un peu comme les Renault 4 qui avaient ça etc. Donc je vois que t'as quand même une poignée sur le côté pour t'accrocher, une poignée pour ouvrir. Ouais. C'est un verrou qui a juste Ça c'est un verrou, ça petit. Celui-là non, pas à l'avant. À Ok. l'avant on n'a pas ça, par contre à l'arrière c'est comme ça. Ok, ah ok d'accord, ça marche. Là c'est fermé. Ok, Et après bah tu ouvres et puis voilà quand c'est. d'accord. D'accord. Parfait, ça marche. Donc petit standard là, Voilà. à l'italienne hein, du coup L'italienne. comme dans le C15. Allez, t'as rien là. Impeccable. Puis c'est Le parfait. petit rétro Le petit rétro, au-dessus, voilà. la belle lampe là, ça c'est joli comme tout, la petite lampe au milieu. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, oui. Voilà, ça Ouais. fonctionne parfaitement. j'ai jamais- D'accord. Non mais attends. Est-ce que ah ok d'accord. Parfait. Et là, je vois que c'est Made in Spain. Donc ça vient d'Espagne, c'est ça? Juste le plastique parce qu'en France, je te cache pas, le plastique c'était pas facile. Voilà, on a dit des Espagnols. Donc c'est toi qui tu l'as racheté du coup? C'est pas une voiture volée? Mais non, la lumière, bande de con, le Ah cache. non, pas du tout, non. Non, je sais pas, ils disent Espagne ou je sais pas quoi. Non, c'est d'origine. Foutez de ma gueule. Non, Bon bref, c'est lui. là on a du joli, un joli effet cuir avec un beau, c'est une espèce de, là le Cantara de l'époque, ça doit être un espèce de velours, je sais pas quoi. C'est C'est vraiment joli. c'est sympa au toucher. Un petit, ah putain, les petits cendriers pour que les enfants ils fument à l'époque, c'était masterclass. Ils étaient bien élevés à l'époque. Et puis voilà, donc c'est vraiment sympa comme tout. C'est qu'on est complètement dans une autre taille que la 204 pour le coup. Je veux pas comparer ce qui est pas comparable, mais c'est quand même des véhicules qui étaient fabriqués plus ou moins dans les mêmes époques. Et on est vraiment, mais à l'opposé au niveau de la mentalité. Autant maintenant, à l'heure actuelle, toutes les voitures se ressemblent. On peut pas dire l'inverse. Autant les voitures à l'époque étaient vraiment différentes. Il y avait vraiment des petites touches complètement opposées. J'arrive pas, c'est mort. Donc c'est pas mal. Donc voilà, si je peux ajouter un truc aussi, Ouais. un problème que j'ai eu sur Vas-y, excuse-moi. sur cette auto, c'était la jauge à essence.
elle ne fonctionnait pas. Donc j'ai fait plein. Comment tu Il se fout de ma gueule. Non, je me fous pas de ta gueule. Non, mais, Donc je la veux jauge dire, à essence, excuse-moi. C'était vraiment une tannée parce qu'on sait pas d'où ça venait. On a démonté le compteur. On a Elle démonté... fonctionnait pas en fait au compteur? Au compteur, il n'y en avait rien. Donc on a démonté le compteur, on, Ok. on a regardé si ça fonctionnait. Donc elle fonctionnait. donc ensuite, on a été voir derrière. Du coup, au niveau de la jauge, pareil, elle fonctionnait. Arrêtez ouf. Je jure, c'est compliqué, c'est parti comme ça. Donc à l'arrière aussi. Pardon. C'est un fait. Ah putain, pardon. Donc j'ai des. Non, Donc elle fonctionnait pas au compteur. j'ai sorti la jauge à essence dans le coffre, elle fonctionnait. Bon. Donc c'était la merde. Je savais pas d'où ça venait. Donc on a suivi le fil. C'est pas beau. On a suivi le fil et puis après on s'est retrouvé derrière le feu. On a démonté le feu. Et donc c'était débranché. Ah, c'était juste débranché. Je t'avouerai que je l'ai eu un peu de travers quand j'ai vu les heures du boulot juste pour un fil qui était débranché. Est-ce que du coup tu as démonté le compteur pour voir si le problème venait pas de là, quoi, au départ? Ouais. Donc c'était juste un fil qui était relié de la pompe aller jusqu'au feu. C'est ça. Et Une masse ou quelque chose? Il y avait juste un petit fil qui... Bon, bah on a perdu les propriétaires. Il fait la gueule. C'est bon, je m'en suis remis. Ah pardon, excusez-nous. C'est encore un peu bon. Ah, ça fait mal, Ça hein, fait quand mal même. un peu de passer. Ouais, enfin bon. Ça fait mal. Parler, Combien de temps t'as passé dessus? Beaucoup trop longtemps. J'ai dit quoi? On n'en parle plus. D'ailleurs aussi, GS on fait aussi différents moteurs. Donc il y a plusieurs 1,4 litre, 1,3 litre, tout ça. Ouais. Et il y a aussi les moteurs birotor. Ah oui, d'accord, oui. Ah, ils étaient sortis dessus, les bimoteurs, les birotors, pardon. Ils appellent ça, ouais. D'accord. Ouais, Ouais, c'est moteur rotatif, ils ça. avaient racheté plus ou moins. Ok, d'accord. C'est un Donc peu ça, comme c'est les pareil. mix. Ouais, c'est dans le même principe. Ça n'a pas vraiment fonctionné, il me semble. Bah non, parce que déjà, problème de fiabilité. Ouais. Et Mhm. par contre, ouais, je trouve ça c'est une voiture quand même aujourd'hui qui est très 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 cotée. Ouais, je pense que ça doit être. Et, C'est ça maintenant, les gens cherchent un peu la rareté. Ouais, c'est pour ça. c'est Mais rare. sincèrement, avoir une GS pour qu'elle reste au garage parce qu'elle est Ouais. toujours en panne, c'est un peu dommage. Des fois, il vaut mieux se diriger vers des modèles un peu plus basiques et puis pouvoir la. Tu sais que ça, tu la démarres, elle tourne. Ouais, c'est l'avantage. ça, c'est l'avantage, ouais. Bah ouais, tout à fait. Et ça s'est vendu quand même le birotor Bah, il y en a pas eu beaucoup d'exemplaires, hein, il me semble. Ouais. Mais je saurais pas dire. T'as pas une idée un peu? Ça te m'emmerde. Mais non, mais à un moment donné, je sais pas, tu te renseignes, gros. Quand il lance une perche, ouais. Il y a peut-être ça dessus. Donc, est-ce qu'on a des ceintures à l'arrière? Eh bah non. On n'a pas de ceinture, donc ça fait comme dans la Peugeot la 204. Sans souvent, ce qu'on mettait derrière, c'était la belle-mère. C'est Si pas on ce qu'il y a passe à de plus. travers le pare-brise, Ouais, c'est voilà. sûr. Si on pouvait s'en passer. Ouais, Ouais, voilà, tout exactement. C'est pas forcément. Ça sera coupé. Du coup, Tu roules 95, 98? j'ai le monsieur, enfin celui que j'avais, l'ancien propriétaire mettait du 95 avec de l'additif. Ok, d'accord. Je pense que j'ai passé en 98. Ça va être plus riche, mieux, je pense. Je vais préférer Avec faire additif, ça. sans additif? Avec additif, toujours. Ok. D'accord. Ça Après, il y marche. a peut-être qui faisait ça que par rapport au prix, je sais pas. Oui, peut-être aussi. Hein. Donc voilà. Donc là, on a un coffre. Alors, la petite subtilité du coup du modèle Voilà. se trouve ici. Hein. Donc c'est là. Ok, voilà. Donc soyez pas surpris, c'est pas cassé, c'est tout à fait normal. Donc très très pratique. Hein. On vous fera un petit sketch là-dessus. Ça va être plutôt marrant. Et ouais, non, franchement. Alors, on peut en mettre quand même, hein. Ça paraît pas, mais on peut en mettre. Par contre, c'est vrai qu'au niveau pratique, Ouais, faut se mettre à genoux. ouais, c'est pas évident. C'est pas la galère.
Elle a pas pris, elle est morte ta caisse. Hein. Ça vaut pas une R8 hein. Ouais, ça va pas, dire ça. Elle est morte. Elle est morte ta caisse. Mais non. Ah, vous êtes pas fou, monsieur. On est pas comme ça là. Arrête, tu fais quoi? Elle te fait la baleine. Voilà le joint. Voilà le joint, voilà. C'est pas possible. Il a tout cassé. Le joint pour casser la rouille. Donc ouais, joli coffre mais peu pratique. Voilà, c'est ça. Peu Là, petit cric spécial. Ok, d'accord. Donc ça, Donc ça c'est... se met à ce côté-là. Là, par là. Trop en dessous. On a une petite languette là. Ok. Donc tu mets ça dedans, toc 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 toc. Tu baisses l'auto et puis ça y est. Tu changes Ok, les pneus. d'accord, c'est quand même Donc là, le tu la côté fous en pratique. haut, toc. Donc elle, elle se bouge mais pas énormément au final. C'est vraiment sur l'hydraulique que ça va jouer. Principalement, ouais. Mais... A few moments later. Bon, à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour et en fait, bah, ça s'est pas passé comme prévu. Eh Flo, rappelle-moi pourquoi t'as acheté une Peugeot? Bah, parce que c'est fiable. Ah ouais? Là, t'es en train de dire que Citroën n'est pas fiable? Bah non, mais si. Si. On est pas en train de pousser là, non? Ah bah apparemment. Non. Bon, ça me rassure. Dis-moi Flo, on fait quoi du coup là? On se fait chier, hein. Hein? Tout ça pour la GS. Qui c'est qui est tombé en panne là? Ouais, bah apparemment une GS, en plus Citroën, alors. C'est pas fiable, hein, putain. Bah apparemment non. Voilà, on a pris le monstre. Ouais, Avantage. bah, de toute façon. On a pris le monstre. Elle a bien. Bah c'est mieux quand il y a de l'essence. Ouais, il y ouais. a plus en fait. Ok. Ok. Elle est noyée. Ouais, je pense qu'elle est noyée. On va au moins une demi-heure, un quart d'heure. Ça tire, hein? 900 kilos quand même. Ah! Bon, là, on est plus sur un tuto mécanique. Tiens, ça vient. Là, ça vient. Il faut décoller, il faut décoller. Ouais, c'est bien, c'est ce côté-là, je peux pas le. Là. Attends, je vais le décoller. Ah. Il y a de l'essence. Une petite giflette. Alors attends, bouge pas. Il y a de l'essence. Allez, ça filme. Donc on a oublié de vous dire tout à l'heure plusieurs choses au niveau du moteur. Donc là, le double carbu, donc une toute beauté. Bon là il est démonté, vous savez pourquoi? Parce qu'on est tombé en panne d'essence et que bah c'était la merde pour la faire démarrer et je pense qu'elle va redémarrer. Elle a redémarré sans le jus, donc ça devrait le faire. Donc ça, c'est un moteur à refroidissement par air. Ah, du coup, il y a pas de, t'as pas de radiateur, c'est Donc ouais. ça c'est valable, du coup moins d'entretien. Ok, d'accord, ouais, forcément. Donc ça Mais- c'est nice de ouf. Faut pas que trop, faut quand même qu'elle roule quoi. Faut Ouais, pas c'est que ça. On chauffe, peut pas trop rester sur place. Ah ouais, par contre, ça peut être le problème, faut rouler quoi. Faut rouler, ouais, exactement. Magique. Et bah du coup on a deux échappements qui se rejoignent comme ça là. Et net, après, ça Net, va, ça, Net dans ça passe dans l'habitacle, non? Peut-être pas quand Je même. vais dans le bon sens, mais on va vite mettre dans le. Du coup, ça va direct un silencieux que faudrait qu'on enlève un de ces quatre et Et on qu'on écoute la douce mélodie en full. en full inox. Non, c'est génial, c'est magnifique. Ok, parfait. Bon, bah, c'est cool. Eh ben, écoutez, sur ce, on va vous laisser là. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, la petite cloche des notifs, le blabla, le blibli. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des véhicules à nous présenter. Hein, voilà, hein, vous nous contactez et puis Ça nous ferait grave plaisir. Et puis, ouais, partager ça avec vous, C'est des clair, véhicules comme ouais. ça. Là, il y en a d'autres à venir bientôt. Voilà, on vous laisse les petites surprises et puis voilà. Merci à vous en tout cas, Parfaitement. messieurs. À la prochaine. Dans ce cas-là, Au revoir. au revoir. Rage on that beat, going crazy.
on dirait Jaguar. Abonne-toi, fais pas l'aveugle. Vous avez besoin d'un coup de main, monsieur? Vous avez besoin d'un coup de main?